Voilà, on est de retour sur ce plateau, messieurs et dames. Après avoir passé nos deux différentes parties, nous voici à la toute dernière partie de cette émission Licence culturelle et surtout un grand merci à tous ceux-là qui sont fans, mais aussi à ceux-là qui nous ont rejoignés pour surtout dans cette trois et dernière tranche d'émission. Ah ben, je suis Ismaël Outonadio, le présentateur de cette belle émission L'essence culturelle. On a eu recevoir pas mal d'artistes qui étaient là et nous voici maintenant à la fin de cette émission L'essence culturelle. Alors, Binot Bossaboni, à peine Bandeko ou encore Boye, à peine Kolandabiso, je souhaiterais beaucoup plus, je vous conseillerais plutôt de partager les liens de cette émission partout où vous êtes. Appelez les amis qui sont dehors. Je sais pourquoi. Je vous ai toujours dit, mieux vaut la fin d'une chose qu'un son commencement. Quand je dis ça, je pense que vous le savez aussi là où vous êtes. Parce que je ne le dis pas au hasard. Alors, merci surtout à notre ingénieur Russell qui est toujours disponible, qui supporte nos différentes caprices. Il est toujours là. Ça me fait tellement du bien. Elle s'appelle Bénédicte Assontic. Je pense que vous avez certainement posé de questions. C'est une Congolaise. Ah, ça va, c'est découvert ici. Avec Bakomba, oui, je ne sais pas trop, mais trop découvrir tout au long de cette émission. Elle s'appelle Bénédicte Assontic, comme je viens de le dire, messieurs et dames. Elle est journaliste. En fait, elle a beaucoup de tâches. Elle a plusieurs tâches, vraiment, si je peux me permettre de le dire. Alors, on va, tout au long de cette émission, découvrir qui est Bénédicte Assontic. Elle est avec nous sur ce plateau et on va parler d'elle, on va parler de ce qu'elle fait, on va parler, pourquoi pas, de toutes ses réalisations tout au long de cette émission, comme vous le savez très bien. Alors, restez vraiment branchés et je vous supplie vraiment d'appeler tous ceux qui sont dehors puissent entrer parce qu'il y a des choses qui commencent. Alors, mon invité est là avec moi à qui je dis bonsoir. Bonsoir Ismaël. Bon début de week-end. Hein? Merci, pareillement. Merci beaucoup. Au Lobaka, bon. Ah bah en fait, je vais... Au Tanzanie. Ah. Vraiment. C'est ça. Il s'agit comme ça de Bénédicte Assontic, c'est ça? Oui, oui. En fait, tu es la première personne de bien prononcer mon nom. Hein. Sérieux? Ah oui, oui. Oh, bah bien, quoi. Ah, Tika. Il y a deux autres là, je risque de porter plainte. Oulala. Assontic. Donc, mon nom t'a bien encore m'élevé. Mais entre nous, sérieux, c'est un nom congolais. Mais bien sûr. Oh. Oui. Pour mes colos, tu banga. Surtout que ça couleur. Émission était bien et qui est bien. Alors, Bénédicte Assontic sur nos écrans, Bénédicte Assontic devant le monde. Permettez-moi de le dire. C'est la première fois? Bah, je vais dire, dans cette plateau, oui. c'est pour la première fois. Mais ailleurs, ce n'est pas pour la première fois. Oui, est-ce que c'est la première fois? Ah, je te souhaite la bienvenue. Merci. Tu es chez toi, sens-toi à l'aise. Assontic, est-ce qu'on a comme bien trop Assontic parce que va comme ici on va bien en prononçant très bien. Wow. Bénédicte. Oui. Nous sommes suivis un peu partout dans le monde. Il y a pas mal de gens qui peut-être à découvrir pour la première fois. J'aimerais mieux que tu fasses une petite présentation vite fait. Ok, je suis Bénédicte Assontic, une journaliste et présentatrice de l'émission Femmes de demain. Je ne me suis pas arrêtée là, je suis aussi présentatrice dans l'émission Ambiance du ciel. Là-bas, il s'agit de la musique chrétienne simplement, donc c'est un peu ça. Ah, présentatrice. Ma qualité, monsieur, au bon bien. Comme quoi? Tout ça. Même ce que tout ça. Oui, c'est ça. Bah, c'est la R, ma cambouté. Alors, Madame Bénédicte, je pense que tu viens de te présenter. Les gens ont au moins l'idée de qui tu es réellement. Oui. Voilà donc ce qui est important. Je sais que tu es appelé à poser des questions. Sauf qu'aujourd'hui... Je suis dans la peau des invités. Ah, très bien. Je sais que ça ne sera peut-être pas facile pour toi parce que tu n'as pas d'habitude. Oui. Mais on va essayer quand même. Yako solo là. La lignée à la ma solo. Pour apparaître vraiment tes locaux là-haut. Na bon na makam. Assontic.
s'il te plaît, Aidé Bissou, Mhm. essaye un peu de nous parler de ton parcours. Bah, lorsque j'ai commencé à l'UNIV, je me disais de faire le journalisme. Malheureusement, je suis juste licenciée en journalisme. Très bien. Bah, graduée, j'ai changé d'option en fait. Mhm. Bah, ma passion, c'est de présenter des émissions. C'est quelque chose qui me plaît vraiment. Très bien. Quelque chose qui me plaît. Bah, depuis l'enfance, j'ai pensé être modéliste. Bon, ce sont des choses aussi que je l'ai fait, hein. J'ai fait quelques trucs là, mais je suis pas vraiment passionnée. Oui, mais les journalismes me plaît grave. C'est pour cela que j'ai choisi de faire la communication en fait. Très bien. C'est ça. Communicatrice, à un moment donné. Aujourd'hui, nous avons une journaliste devant moi. Ça, je l'ai dit. Mhm. Merci beaucoup. Alors, quand est-ce que tu as commencé avec... parlons d'abord de l'émission Femmes de demain. J'aimerais mieux qu'on parle d'abord de ça. Quand est-ce que tu t'es dit prête, ou encore tu t'es sentie prête de commencer déjà à présenter cette émission Femmes de demain? Bah, ça fait 10 ans passés. Ok. Lorsque j'ai observé mes amis, j'ai observé les jeunes filles d'aujourd'hui. Moi-même, je suis jeune fille. Très bien. Bah, j'ai compris que il y a des choses qui ne vont pas. Nos pensées sont tellement focalisées au mariage qu'on ne pense pas à faire d'autres activités que les mariages. On s'est dit, ben, lorsqu'on finit nos études, nous irons au mariage. Ben, je me suis dit, les mariages, ce n'est pas garanti. Ça, je peux dire quelque chose qui n'est pas garanti. On peut aller au mariage et à un moment donné, nous sommes s'écoulé. On se retrouve nulle part. On n'a rien à faire. Vous voyez que tout peut se soumettre par chargement, oui. C'est de là que tu t'es inspirée. Oui, je me suis renseignée, j'ai posé des questions aux amis. J'ai compris que la femme pense toujours au mariage qu'à faire quelque chose d'autre que ça. Très bien. C'était un peu ça. Waouh. Quelle réflexion. Au Fandi Kaboué. Attends, peut-être aujourd'hui, bon, pas ma biche, moi, ok. À Santique. Au Fandi Kaboué, directement, tu commences à observer Oui, les femmes oui. que tu es d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé d'abord pour que tu aies cette idée. Est-ce que tu as traversé quelque chose? Est-ce que tu as vu quelque chose ou tu as fait une étude quelconque qui t'a poussé vraiment à réfléchir de la sorte? Bah non, hein, en fait, comme je viens de le dire, j'ai observé. Bah, la plupart des filles, euh, comme je viens encore de le dire, leurs pensées sont tellement focalisées au mariage. Vous voyez un peu. Lorsque j'ai discuté avec mes amis à l'université, j'ai compris qu'il y a d'autres qui disent qu'avant que je puisse finir mes études, je devais avoir quelqu'un qui est déjà là pour me marier. Très bien. Maintenant, je me demande pourquoi vous avez étudié. Pourquoi nos parents nous ont envoyés à l'école? Tandis que vous pensez toujours au mariage. Tandis que si nos parents nous ont envoyés à l'école, c'est pour, en fait, le développement de la société. Mais ce n'est pas ce que les filles pensent. La plupart des filles, leurs pensées sont focalisées au mariage. On s'est dit, dès que je vais finir mes études, je dois avoir quelqu'un pour me marier. Et après les mariages, qu'est-ce que vous allez faire? Mais aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce que c'est le mariage qui dérange ou comment? Parce que tu peux être marié. Tu peux être marié, mais tu travailles. Tu peux être marié, tu es indépendante. Ça se fait. Nous voyons de mariages libres qui se font. Mais c'est 10% des femmes, je peux dire. 98% pensent toujours au mariage. Bah, je sais pas parce comme que leur retraite, en fait. Une fois que elle s'est dit que non, je suis mariée, et puis voilà. c'est tout. Ouais, c'est tout. Pour eux, c'est tout dans les mariages et la finalité des choses. Tandis que ce n'est pas le cas dans la vie. Ce n'est pas dire que parce que nous sommes des filles ou des femmes que tous la mariage endroit ya ko aller ko kima. Non, non, on peut pas faire ça. On nous a envoyé à l'école pour tout développer. On puisse avoir des idées pour aider notre société, notre pays à aller en avant. Vous voyez un peu. Si ce n'était pas le cas, dès les bas âges, 12 à 13 ans, comme à l'époque, tous les deux, elle a déjà marié. Très bien. Vous voyez. Mais nos parents nous ont donné cette chance de progresser, de nous envoyer à l'université. Imagine-toi, une personne qui a fait l'école maternelle, l'école primaire, et puis l'humanité, et puis elle est allée jusqu'à l'université. Quelqu'un qui a sacrifié 25 ans d'études. Tout cet argent-là. Pareil, il pouvait faire autre chose, mais on t'envoie pour que demain, et qu'on m'a dit que j'ai besoin d'acheter du sel, je dois attendre mon mari pour acheter du sel. Mais non, non, on n'a pas un l'État pour ça.
tu dois acheter le sel, même si ton mari n'est pas là, tu as quelque chose que tu fais. Bon, comme les autres les disent, quelque chose, de ne pas dire seulement travailler quelque part dans une entreprise, non. Tu peux vendre de l'eau. Tu peux aller dans les centres de formation. Comme mon amie qui m'a maquillée, j'ai vu, elle habite encore chez ses parents, mais elle a vu qu'on finit nos études, elle n'a pas encore un boulot stable. Déjà, je signale qu'il a fait un bon travail. Ouais, voilà. Elle est partie quelque part, elle a fait sa formation. Oh, bon, tu sais, les maquillages, ça coûte. Hein. Limite tellement jolie au point qu'elle en reconnaît et on n'a pas su. Je me suis dit. Tonton Issa. Sérieusement. Ça, il faut le dire. Ouais, okay. Voilà. Donc, ça m'a fait tellement mal. Ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit, bah, la femme court derrière l'argent, mais l'argent que lui-même, qui n'arrive pas à sacrifier sa vie pour avoir cet argent. Donc, il attend des autres. Il attend que son homme amène l'argent. Tandis que l'autre aussi a sa famille. Très bien. Si je comprends bien, ton émission n'interdit pas le mariage, mais plutôt de femmes fortes, de femmes indépendantes. Oh, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être capable ou encore productive en quelque sorte. Oui, au lieu de dépendre à une personne ou à ton homme, quelque chose comme ça. Oui. Mais c'est tellement bien. Sauf que, puisque tu viens de dire la femme des demain, certainement, on voit cette génération que nous sommes. Oui. Est-ce que c'est aussi simple pour toi d'ailleurs, tu transmets pas mal le message, mais est-ce que ce message est aussi bien captivé, est aussi bien réussi en retour aux concernés? Oui, bien sûr. Bien sûr, moi-même, j'ai fait de mon mieux. En fait, d'être un exemple, un modèle à suivre pour mes petits à la maison, petites, je vais dire nièces, parce que je suis une tante. Hein. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Tu ne travailles pas seulement pour eux, tu travailles pour le monde, tu travailles pour l'Afrique, tu travailles pour le Congo. Oui, oui. Mais est-ce que ces gens-là qui te suivent, est-ce qu'ils trouvent vraiment cette idée intéressante? Mais bien sûr, il y a ceux qui trouvent cette idée intéressante, qui m'appellent, tu viens nous expliquer, c'est une bonne idée. Donc, il y a ceux qui étaient, je vais dire quoi, qui rêvaient toujours les mariages, de ne rien faire, mais disent, c'est une bonne idée. Hein. Donc, dès aujourd'hui, je peux chercher un endroit pour vendre mes babouches. Très bien. Ouais, c'est ce que je peux faire là, et coco, c'est là quelque chose. Très bien. Voyez un peu. Mais avant, elle ne disait pas ça. Avant, elle disait, je dois chercher quelqu'un pour m'épouser. Mais aujourd'hui, leur langage a totalement changé. Alors là, je ne te permets pas de dire que tu es maintenant un modèle ou encore un exemple pour simplement ta famille, mais aussi pour la société. Ce qui est sûr. Oui, c'est sûr. Alors, merci beaucoup à toi, Ascentique Bénédicte. J'aimerais mieux que tu me parles de cette émission. Femme de demain. Quels sont les genres de thématiques ou encore des sujets que vous abordez tout au long de cette émission afin de pouvoir valoriser la femme? Bah, je préfère femmes et pouvoir. Il y a femmes et métiers. Très bien. Il y a femmes conscientes. Très bien. Ouais. Femmes et métiers, c'est une émission, je vais dire, c'est un sujet qui développe un peu beaucoup de choses. Genre, la femme avec son métier. Très bien. Comment elle se sent lorsqu'elle travaille, elle fait le métier qui n'est pas de, je vais dire, le métier qui n'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes, mais elle est là en train de le faire. Donc, je me demande comment elle se sent. Vous voyez, c'est femme et métier. Donc, une femme de métier, c'est une femme de qualité. Vous voyez. Femme et pouvoir, je vais prendre comme notre première ministre, Maman Judith. Très bien. Vous voyez, si c'est une femme de pouvoir, vu qu'elle travaille dans un endroit, je peux dire, c'est là où les hommes qui peuvent travailler, mais elle a assumé. Très bien. Donc, elle n'a pas peur. La première ministre. Oui. Elle est chef là. de gouvernement. Oui, elle est là. Vous voyez un peu le pouvoir qui est la femme à gérer. Donc, c'est ce que j'appelle femme et pouvoir. Ces genre de personnes, comment ces gens-là arrivent à gérer leur travail et les foyers. Vous voyez, pourquoi pas nous, on peut faire en sorte que tout comme le roi ban. Ok. Vous voyez, femme et pouvoir. Et il y a aussi femme consciente, même la Bible nous dit, une femme sage bâtit sa maison. Bâtit sa maison, du genre, une femme ne peut pas rester à la maison, bras croisés, attendre quelque chose du genre, j'attends mon mari pour acheter même l'allumette. C'est grave ça, c'est vraiment grave. Ça, c'est compliqué. Ouais, la femme doit avoir les idées, en fait, je peux dire quoi, elle doit être autonome. Très bien. Ouais, de chercher quelque chose, même vendre de l'eau pire. Oui, coco, ça 100 francs, tu achètes du sel même quand papa n'est pas là. Très bien.
Il faut pas seulement attendre papa. Donc, c'est une femme consciente qui sait que je ne peux pas seulement attendre mon mari pour arranger mes cheveux. Je ne peux pas seulement attendre parce que du fois, les hommes, à cause d'un salaire amqué, il y a les enfants qui sont là, il y a la maison, si vous êtes des locataires. Vous voyez un peu tous ces charges. Tu te poses des questions, mais pourquoi? Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de grave, mais à ce moment, la chargement, oui. Tu vois, tout ça dans le 21e siècle. Donc, tout a changé. Le temps n'est plus comme nos mamans qui étaient toujours là, de rien faire. En fait, vous voyez. Ils dépendaient qu'il y a leurs hommes et tout, vraiment. Ouais. Mais moi, j'ai dit, ma mère est une femme ambitieuse. Parce qu'aujourd'hui, si elle faisait rien, je t'ai dit qu'elle en a Moi, personnellement, d'ailleurs, je dis que ma mère est un homme. Voilà. Moi, ma mère, c'est un homme. Moi, j'ai dit, ma mère joue un double rôle. C'est ce que moi, j'ai l'habitude de dire. Parce que cette dame s'est donnée au four et au moulin lorsqu'on était des petits. Je n'aime pas trop parler parce qu'on est à la télé. C'est ça. Ça me donne l'envie de pleurer, mais je reste saine. Justement, vous parlez bien. En tout cas, laisse-moi te le dire. Tu parles bien jusque-là. Merci. Parce qu'au problème, il y a quoi, Yawapi? Tu sais qu'on est suivi, non? Bien sûr. Tu sais qu'il y a des questions. Oui, je vous banda. OP na yambaki, OP, faut na balancer. Ma kambuneza, on a valise temps. Alors, Aksantik, c'est bien d'être femme autonome, d'être femme indépendante. Mais, kaka bino ba femme angoana, ndi, avec le temps, bozoko ma ba femme de caractère envers vos maris. Pourquoi? Parce que vous croyez que vous serez soumise seulement si ton homme prend soin de toi à 100%, surtout sur le plan financier. Une fois que tu es indépendante, tu te débrouilles pas mal, du coup, tu deviens automatiquement comme un homme, tu deviens autoritaire, tu changes les comportements. Aujourd'hui, nous voulons savoir, est-ce que ce n'est pas parce que la femme trouve mieux en elle que je me débrouille pas mal, qu'il s'adapte parfois à des genres de comportements? Vous ne remarquez pas que ce système envoie beaucoup plus les femmes dans de tels comportements? Moi, je peux dire non, ça dépend. Ça dépend, il y a d'autres femmes, comme moi personnellement, je peux dire que il y a le bâtiment que parce que je travaille, je dois manquer du respect à mon homme parce que je travaille. Non, l'homme reste l'homme. Selon Dieu, mon bel alingagati qui a pouvoir néwana. À tous un milliardaire, quel que soit Azan et Logo Tezan Piaker. Il y a un peu un bon notin, un peu ça, il y a respect en âme. Très bien. Vous voyez. Maintenant, est-ce que tu prends quand même les temps de tout expliquer ça? Parce que les autres, ça m'a trop, hein, c'est un peu fréquent ces derniers temps. Pour l'instant, je n'ai pas encore invité trop de monde parce que vous savez, la plupart des femmes bang à la caméra. Bon, s'il y a une personne qui est vraiment dispo pour ça, en tout cas, nous en attendons pour discuter. Très bien. C'est un peu ça. Donc, la femme, gloire naïque, que ça reste intact. Donc, arrêtez que parce que je suis milliardaire, tu dois manquer l'homme du respect. Non, ça n'a pas de sens. Comme nos mamans, malgré au bazaki nango, resta fidèle na bibal na bango, manka bango respecter pas ce qu'il faisait, c'est parce qu'il faisait cela. Et arrive parfois, vous n'arrivez pas non plus à prendre soin de la famille. Parce que là, tu es trop occupé, tu es de l'autre côté, job na yo, makambu na yo et tout, et permettre yo parfois ils ont soin y a famille comme il se doit. Parfois, les enfants restent beaucoup de temps sans surveillance, il y a maman. Parfois, on ne sait réellement pas ce qui se passe derrière vous et tout. Et au finish, nous remarquons que nos enfants, parfois, ont manqué certaines choses. Parce que l'éducation, il y a ban et vandi beaucoup plus, et pas maman. Oui, c'est ça. Mais les mamans en question sont tellement prises, n'a pas occupation, ce qui fait que parfois, même les hommes déclarent qu'ils ont du mal à cause de la na. Moi, si naïe, pourquoi? Parce que elle est appelée à servir, je ne sais quoi. Si c'est le cas, c'est simple. Hein? C'est simple. On n'a pas dit simplement qu'une femme est obligée d'aller travailler. Dans l'entreprise, par exemple, il y a Bino Ismaël qui vient là. Mais une fois que chance en est, Yelio. Tonton Russie, la Kangio, des tons. Là, je sais, le journalisme, c'est comme ça. Voilà. Mais il faut avoir un calendrier pour ça. Il faut avoir un calendrier. Et puis, je peux dire, mettre-toi alors de savoir que cette truc, je dois faire ceci, je dois faire cela. Avec les enfants, je peux dire, c'est simple. Pourquoi? Tu te réveilles un grand matin. Il ne faut pas, lorsque tu rentres de boulot, directement, tu es
tu passes à la chambre où tu es en train d'appuyer ton téléphone. Non. Il faut appeler les enfants, savoir comment ils ont passé leur journée, discuter un peu avec les petits pour savoir ce qui ne va pas. Parce que je sais, il y a d'autres dames, dès qu'elles assistent Moussalane, elle rentre à la maison, elle appelle, Hé, Ismaël, apporte-moi la chaise. Elle se met, elle commence à appuyer son téléphone. À Ebiten école, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants? Non, elle travaille qui bien t'es, elle ne demande même pas les cahiers. Parce que, Asana Nounou, c'est Nounou qui s'occupe des enfants. Mais non, je ne peux pas faire ça. Tu es la maman. Donc, tu es obligé, dès que tu rentres à la maison, première chose à faire, c'est d'appeler les petits pour savoir comment ils ont passé leur journée. Vous voyez un peu. Il y a un moment comme le week-end, mais ce n'est pas que tout le monde travaille le week-end. Les dimanches aussi, c'est le week-end. Tu peux passer les temps avec les enfants, ça ne dérange pas. Mais les mauvaises choses, notamment, peuvent passer aussi pendant que tu n'es pas là. Mais, en fait, moi, je connais un couple. Oui. Au Lélo. Peut-être ces moments va aider ce couple, puis s'épanouir, passer un peu peut-être dans d'autres choses. On a problème au you. Ça donne un processus de divorce justement pour ça. Parce que la femme travaille trop et que l'homme travaille aussi. Il arrive un moment, nous a tenté, moi, à tikali une école tipo quoi. C'est grave. À ce moment-là, moi, en tant qu'homme, j'ai envie de dire, quelle explication t'auras à me donner? Quel genre d'explication? Est-ce que, à ces moments-là, essaye un peu de nous expliquer. Parce que toi, tu es dans ça. Tu vis dans ça. Alors, essaye un peu de nous expliquer. Qu'est-ce que je veux, moi? Je veux tout simplement que nous faisons la part des choses. Que la femme comprenne qu'il y a un temps pour ça, oui. Et il y a un temps pour ça. Voilà. Essaye un peu de nous parler de ça. Si c'est le cas, je peux dire, la femme doit toujours gérer son temps, je voulais dire, gérer son travail et les foyers. Vous voyez un peu. C'est un peu compliqué, mais tu dois chercher toujours un moyen. Si tu vois que c'est trop, tu peux laisser l'argent que tu mettais à côté là, ça va t'aider. Ça l'entreprise, non, mon entreprise elle habite ils a Afro Diaspora ou quelque chose d'autre, non. Au bout qu'il a m'a trop depuis mais je peux pas faire, il y a pas de sous, je suis pas payée. Franchement. Ouais. Tu vois. Donc tu peux faire en sorte que chercher quelque chose pour que ta femme a ça là, couper sa temps avec les enfants. Comme ma sœur, elle voulait aller travailler quelque part, son mari lui a dit non, vu qu'elle a fait la nutrition. Son mari lui a dit non, tu vois, tu dois préparer pour moi. Mais ce qu'elle a fait, c'est quoi? À fond là, juste une boutique, vous voyez, j'étais devant la parcelle. Elle va là, mais elle est à la maison à un moment, elle appelle l'enfant, elle est dans la boutique, elle rentre pour aller préparer. Pourquoi? Parce que son mari a évité qu'elle puisse faire quelque chose, mais elle fait quelque chose, elle est tout près des enfants. Vous voyez. Cela ne fait pas dire qu'il faut toujours travailler pour une bonne chose. Tu vois que ce travail-là, il est bon, mais tu n'es pas censé rester là quand même. Il faut chercher autre chose. Chercher manière, mon sous-sous. Il y a créé une entreprise. Aujourd'hui, il y a des salons de coiffure, il y a des maisons d'habillement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Très bien. Oui. Ça, c'est bien. You can défendre, bon. Alors, continuons cette émission avec cette nouvelle qui vient de nous parvenir. Il s'agit comme ça de la sortie, je dirais, imminente de la chanson Losambo des frères Tan depuis la province du Congo central, plus précisément en Banzangungu, comme vous pouvez le constater sur l'affiche qui est affichée là. Il s'agit comme ça des frères Tan et qui nous propose un titre qui s'intitule Losambo, qui sera bientôt disponible. Alors, je pense que si tout va bien, le vendredi prochain, nous serons avec lui-même ici pour plus de détails. Mais aussi, parlons à présent la sortie d'un cover de Sœur Ladi qui s'intitule Voici la fin. Hein? Donc, cover de Sœur Ladi Mandela depuis la commune de Ngaliema, plus précisément Bizalukunga. Voilà, donc Sœur Ladi nous propose un cover qui s'intitule Voici la fin. Donc je vous demande vraiment de faire un tour sur YouTube. Écrivez tout simplement Ladi Mandela officiel. Vous verrez cette très belle chanson qui pourrait être une bénédiction pour plusieurs. Alors merci à vous qui nous suivent de partout. Madame, on est là. Oui. Vous voulez l'accueillir? Tout ça.
Aujourd'hui, tolingi toyeba momuki nazongela yo momuki. En tant que présentatrice d'une très belle émission que j'aime bien d'ailleurs, le Femme de demain. Oui, mais t'encourageant là, ça l'a vraiment n'a progressé et puis n'a quoi en émission là. Tu connais la personne? Non, pas du tout. C'était un gars que j'ai raconté à l'université, un messier qui s'appelle Ismaël. Tu peux m'aider? Kata débat, on a. Je lui ai montré ce que j'avais fait. Mais mes façons, les gars étaient... Ah, non, on garde ça. Voilà. Non, sérieux. S'il faut être très sérieux, c'est une très très belle émission. Une très très bonne une conception. J'avais vraiment aimé personnellement et j'aime tant d'ailleurs parce que, vous savez, moi personnellement, je me trouve mal d'avoir une sœur qui dépend 100% à son homme. En tout cas, je ne sais pas comment signifier ça. Je ne sais pas, comment, mais ce qui est sûr, c'est que Montuna Mukili, tout ça, non, bah, jarti. Ouais. Montuna Mukili. A bengami pour asala. Ok? Oui. Tout le monde croit yebisanga. Ils ont des Adam, ça qui est Kauliana, Nasuya. Ce qui est Tanzama, ça qui est, ou les sapé moi si na yo, Nasuya. On a ça là. Kota nanga kuna te, wana mambane talinga te. Mukolo, frère Joseph Ngene, je salue en passant au son de la bissoire pour discuter sur ça. Alors, c'est vraiment bien. Surtout, aujourd'hui, il y a la mondialisation. Makambwezo kende parfois par rapport à la manière dont la technologie évolue aussi. Oui, oui. Ce n'est pas important à cause de la caca, surtout dans la conjoncture et parfois, vous verrez un homme, mais qui n'a pas de travail, ou encore un travail, mais ils ont permettre à survivre, à prendre la responsabilité. Voilà. Or, le yo, ça tombe bien, aux aides semblables. Il se peut que tu peux m'aider avec peu que tu as. Mais c'est ça. Mariage, elle est le comment beaucoup, hein. Ok. Je sais pas si tu as compris, tu vois que l'homme donne 50 et la femme aussi 50. Wow. Tu t'occupes de la maison. Moi, je vais m'occuper ça la provision. Voilà. Ouais. Ton soit comment vraiment. Oui. Tu dois faire quelque chose. Tu dois être productif, en fait. Parce que imagine ton mariage, bon, on va divorcer. Parce que tu n'as rien. Au vendeur, aux élards, au bal, au divorcer. Aux hommes, on sait pas, parents, cherche un modèle. Pourquoi? Vraiment. Oui, on souhaitait divorce. Non, mais parce que ce sont des choses qui arrivent. Hein. Ouais, il faut savoir que quand on est ensemble, il y a des choses, il y a quand même un moment où c'est l'être mais yo mambalo belaka yo kaka. Yo kaka même. Bien sûr. Yo kaka. C'est bien. Ah, cavaliste. Ah, cavaliste. OK. Émission on rende yobe banamo. Jamais. Ah, alors, tolingi toyeba lelo. En tant que présentatrice, j'aimerais bien savoir comment tu fais la part des choses, comment tu gères ton côté personnel, mais ton côté public aussi. Tu le fais comment? Est-ce que en même temps, tu es dans ta vie personnelle et de l'autre côté, vie professionnelle, essaie un peu de nous expliquer comment tu fais les trucs. Peut-être que ça peut aider certaines. Vu que j'ai fait un petit business, je sais pas si tu es au courant de ça. Très bien. Des fois, je me dis, si j'ai une émission, je me sacrifie, je laisse d'abord ces business parce que c'est dans les business, je vais avoir l'argent des transports. C'est cet argent-là qui va m'aider de parcourir Kinshasa. Dans l'émission, tu peux avoir la vie. Ouais, donc c'est quelque chose qui peut m'amener quelque part. Très bien. Voilà, donc c'est fait ça. Par exemple, j'ai un calendrier, je sais qu'un certain vendredi, j'ai une émission. Donc, je vais faire le business du lundi au jeudi. Donc, je m'arrête là. Et puis, les vendredis, je fais ce que j'ai à faire. Donc, je programme à chaque fois que je vais faire quelque chose, je suis obligée de programmer. Très bien. Ouais, de savoir ce que je vais faire pendant la semaine pour ne pas être surchargée. Donc, c'est ce que je fais souvent. Tu t'occupes du business du lundi au... Oui. Si c'est le samedi, je m'occupe du lundi au vendredi. Vendredi. Oui, c'est comme ça. Et puis, le week-end... Ouais, je vais faire ce que j'ai. Quand est-ce que tu t'occupes de lui? Bon, ici, j'aimerais mieux savoir, est-ce que tu as de partenaires? Est-ce que tu as un partenariat, bateau, soutenir et tout? Pour l'instant, personne. Ok. Ouais, pour l'instant, on n'a personne. Tu te bats seul? Oui, mais il y a les cordons qui est là, qui nous aide en fait. Quelques trucs là. C'est Papi Ntumba, c'est Messier. Ouais, il nous a aidé à beaucoup de choses que je ne peux pas dire ici. Mais partenaire au Azana Lokola, je peux dire qui. Bref, partenaire, producteur, ouais, voilà. Quelqu'un comme ça. C'est ça. Bon, on n'a personne. On est en train de se battre. Ok. Dans l'ombre de Bissomok. Très bien. Ouais.
Si tu te bats comme ça, cela montre à suffisance à quel point tu as amour de ce que tu fais. Oui, oui. Tu aimes ton travail. Et moi, personnellement, je suis convaincu. Quand émission Lelo, je suis convaincu personnellement. Je sais que toi, tu es prophète. Hein. Na chiki. Ouais. Makambo, na kuma kuboya ngona bimission makambo. Non, ne pense pas à ça. Hein. Moi, je suis en train de te dire, il y a un truc qu'on s'est dit avec toi, tu le sais bien. Donc, je suis là. Peut-être toi, tu as oublié, mais moi, je n'ai pas oublié. Je sais de quoi je suis en train de parler. Toi, en direct, voilà, voilà, ouais, je sais. Alors, c'est bien. Essaye un peu de nous parler. Tu es une femme. Est-ce que c'est aussi simple? Yakozala à la tête d'une émission. Yakozala, femme publique. Yomo yebi mambo ebele beaucoup tana nango. Kozala mwasi. Est-ce que c'est aussi simple? Ouais, je peux dire, ce n'est pas simple. C'est tellement compliqué, mais le problème est que il faut miyeba. Miyeba qui tu es. Très bien. Tu vois, les hommes balingaromeka kotanté. Tu vois, si tu es si faible, surtout l'argent, j'insiste là-dessus. Les femmes aiment l'argent, aiment la gloire. Très vous bien. Voyez un peu. Aïe, baken, azalakana Ismaël, parce qu'Ismaël travaille dans la place de. Raconte le long là, non, déjà. Donc, à exemple, ça, tonton Hussein. Tonton Hussein, voilà. Donc, tu vois, ce que Miyebi qui tu es, tu vois, même quand on est dans la rue, dans les quartiers, le garçon va t'aller, cette fille, faut la mécaille. Cette fille, mais si on sait que tu as un caractère là, aux marchés droit, tu n'aimes pas des sottises, bah oui, bah, on doit la respecter. Nous, les femmes, dans les endroits où, parce que les journalistes, c'est tellement compliqué, comme vous le savez, on peut t'utiliser pour aller faire ceci, pour faire cela, mais tu dois savoir que on a aussi la vie privée qu'on doit garder, qu'on doit protéger. Il faut mier, bah, oh non, non, ça. Il faut pas te laisser aller de n'importe quoi, pas ce que, non. Gloire, et ça, mais réputation, surtout ça. Oui. Donc, il faut savoir qui tu es quand tu fais quelque chose. Bah, malgré ça, je suis une femme, mais on dit, des fois, il y a une personne qui a dit, est-ce que le monde ira bien si c'était dirigé par une femme? J'ai dit oui, si c'était une femme qui dirigeait le monde. Justement parce que tu es une femme, c'est pour ça que tu dis oui. Parce que équilibre là. Équilibre, ouais, équilibre là. Parce qu'une femme, c'est une personne qui supporte. C'est une personne qui a un cœur là que je ne sais même pas, non, comparé à mon ami. Tu vois. Et il bien justice, mon poétique. Mais il est la plus compliquée hein, du monde. Mais voilà. La plus compliquée. Mais c'est une personne absolue qui n'a pas c'est normal. La plus compliquée. Il est consciente qu'elle aura du mal quand il a mais et tirer que Nassima. Elle est consciente qu'elle aura du mal, mais attends quand même Nassima. Ismaël. Cette personne-là a dérangé mon kili. Comme si tu lisais dans mes pensées. Merci beaucoup. Je viens de dire avec une amie en disant, mais on est compliqué, hein. Sérieusement. Tu sais que faut des bébés sanguins longs, mais tu t'es maquillé quand même. Après quelques minutes, au sur la suelle. T'as l'air d'écrire. Hein. Ah, des gestes comme on est comme ça. Non, raisonner ce qu'on pendant qu'elle a charge à mon kili, bah soit une mobile netto va tromper. Non, merci beaucoup. Alors, donc elle sont allés me vers la fin. Ah non, émission, la Lilian au fond. En tout cas, voilà. Mais au-delà, il y a aussi KO. Non, c'est pas dire, hein. Il y a le bail de lobby, comme quand on peut tout est. Le béni. Eh, tika papa, tout tika pour me rappeler, non, rafraîchir en mémoire, pam. Ça me bénin. Tika. Ah. Non, évité. Non, j'ai une. Vous savez, on va pour l'année. Bon, on va essayer quand même. Allez, na boui, il y a une autre monde à la ti. On a vraiment validé. Avantage n'a qui songi n'a au kangati. Mais pas aux yeux là ni candidat. C'est mon travail. Mon doit salir 3 ans soit 6 ans à l'université pour atteindre les songi au monde. Voilà un peu. Et l'offre est bimar. Somme. Qu'est-ce que tu penses aux gens qui disent que aux aka lesbiennes au vivant na basi baninga no basi? Vraiment, les gens disent ça. Mais non, permets-moi de rire un peu. Mais là, c'est grave. En tout cas, moi, je suis pas là-bas. Premièrement, je suis chrétienne. Deuxièmement, les gens, je suis une femme de caractère. Je n'aime pas trop des blagues, comme tu le sais. Je suis amie aux garçons. Trop même. Mes meilleurs amis sont des garçons. Même quand je poste, mes meilleurs amis sont des garçons. Donc, je préfère les garçons que les filles. Parce que les garçons sont des êtres là qui sont tellement aimables. Ce sont des gens bien.
quand tu es avec eux, tu te sens vraiment... Oh, Ben, un tel a loba qui boy. Non. Oh, Ben, on prend le temps pour faire ceci. Comme mon meilleur ami, Eliazar Hilo, c'est une personne que j'aime bien parce que quand je suis avec lui, c'est une personne qui te motive. Une personne qui dit, tu vois ce que tu as fait, c'est bien, mais tu dois ajouter ça pour que ça puisse faire ça. Na nyonso olobiona. Ouais. Na posa na yeba. Ba na raison to te ba to na ba bon. Bah, la raison, t'es. Oyebi kenga ba fanisanga. Ouais. De quoi Dis-moi d'abord, qu'est-ce que Nga c'est ba pas- vandisanga yi. Ouais. Ba tangeli nga na kombo a quelques filles. Mais je suis tellement aimable, comme tu le sais bien. J'aime l'ambiance. Je suis comme ça. Quand je suis avec les personnes, ça mal à l'aise. Même si je te connais ou pas, je vais mettre des gens à l'aise. Très bien. Ouais, je vais mettre l'ambiance. Donc, tu sais, la vie est tellement courte. Hein. Donc, il faut payer sa bonne humeur. OK. Moi, je suis pas comme ça. Pourquoi les gens disent ça? Parce que ba linga kayote ou bien au sala batu bablo moko boye parce que c'est une grave accusation hein. C'est très grave. Bah, je vais dire, moi, avoir des problèmes avec les gens, là, je ne crois pas. Tu peux te renseigner même à l'UNIV. Jalousie kaka parce que tu Oui, vis beaucoup voilà. plus avec le gars que peut-être hein. Peut-être c'est ça. Parce que moi, dans la peine, le problème, bah, tout est, ceux qui me connaissent, bah, oui, que côté reçoit la même, je ne suis pas dedans. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas dedans. Moi, j'aime être en harmonie avec tout le monde. Je suis comme ça. Donc, je n'aime pas créer les la kin, faire ceci. Ce n'est pas mon genre. Mais je ne suis pas lesbienne. Très bien. Retenez ça. Vraiment. OK. Voilà, bino bolanda biso. Yo benga so tanga kumboni pina. Yo benga nga wana. T'as eu ta réponse. Et ce qui m'a fait du bien, c'est qu'elle a été sincère. Bien que au sentant vraiment passionné yoka, toi tu croyais que j'allais être content. T'as été même surprise. Tu battelio tu bombi combo non. Mais c'est pas vrai. Et prochainement, pour ton avantage et pour l'avantage na yo, si quand on compte ça va combattre dans mabe. Souvent, ces genre de gens bosuka mabe. Voilà. Donc merci beaucoup maman. La bien maman. On peut permettre. Madame mère, ça me fait du bien qu'on m'appelle madame. Ah oui. Yo dame. Mais je serai. Demain. C'est bien. Zamba aussi mbanga. Ozo sentir hein. Ouais. Il y en a pas dans la main. Compliqué. Alors, essaie de nous parler de toi. Quels sont tes objectifs, que ce soit personnel, professionnel, mais beaucoup plus pour l'intérêt de Femmes de demain, qui est une exceptionnelle émission, parmi les rares émissions que nous avons ici en République démocratique du Congo. Ouais. Quels sont tes objectifs pour cette émission aux années à venir? Bah, je voulais dire simplement, dans ma future jeune fille au Baroya, tu vois, d'être indépendant, autonome, et puis... Là, tu profites aussi de lui concéder, de l'air voilà. prodiguer quelques conseils. Oui, d'être autonome, de faire la différence, en fait, avec nos mamans, de faire la différence. Donc, en fait, de faire au baloba, travail à Mibali, bah, pour moi, j'ai dit, et ça l'a raté. Hein. Tu sais que chez nous, c'est moi qui change du Coran. Bah, si je suis pas là, bah, ça dans les noirs. Bon, bah, bando, bengo te boy, nengeni. Mais il y a personne. Bah, c'est comme ça. Bon, j'ai l'habitude de bang et l'oroté. J'aime toucher partout. OK. Ce que Simbité, je laisse. Je suis ce genre de personne qui aime entrer partout. D'habitude, qui c'est, hein, j'ai dit, qui aime entrer partout dans des bons endroits. Donc, dans le aussi, bah, partout. Ce que Simbité, natiki. Donc, c'est comme vous, il faut pas dire que la maçonnerie, c'est pour les garçons. Non, tu ne peux pas. Vu que ça donne de l'argent, il faut oser. Découvrir qu'il y a un kilo. Bah, cela ne veut pas dire qu'on met ma brique. Il y a des aides-maçons qui sont là. Okay. J'ai une amie qui est architecte. Donc, il y a des endroits, même ma nièce moi aussi, j'ai une amie qui est architecte. Je profite déjà pour cette occasion de lui saluer depuis la province du Congo central, précisément Mbanzango, Banambanzango, Ndena Ebiso, Balilanga. Archi Nansona, coucou à toi. On a une folle nanga vraiment de J'ai ma nièce qui est architecte d'ailleurs, elle est très intelligente, Sangila. Donc cette petite, tu vois, si tu es avec elle, tu sens que c'est une femme de demain. Parce qu'elle a des idées façon. Ah, tika, je t'ai dit. Donc cela ne veut pas dire que parce que mi balika batu babeta battle, mi balika ka batu je vais dire quoi, même d'ailleurs dans le football il y a pour les filles non,
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, en tout cas, il faut toucher partout. Mais endroit où il peut ça bon, ouais. Mhm. Endroit où il peut ça simplement bon. Dans les bons. Dans les bons. Mhm. Comme un travail. Non, il faut, en fait, on parle de femmes ici. Il faut insister dans les bons. Je sais pourquoi. Moi aussi, je sais de quoi tu es en train de parler là. Ah, Ouais. c'est bien, c'est bien. Je Dans les sais bons. dans tes pensées, hein. Dans les bons. Dans les bons. J'ai dit les travails. J'ai bien dit un travail qui donne l'argent. Dans les bons. Voyez un peu. J'insiste. La différence. Cette émission, j'avais fait ça pour relever, je peux dire réveiller la conscience Très des bien. jeunes filles, de faire quelque chose de bien. Donc, de créer une génération féminine un peu différente des autres. Très bien. Voyez un peu. Parce que lobby, bah, dans pays, ça sera seulement des filles. Il y a des qui, là, l'école, là, qui m'a pouf. Donc, il faut commencer quelque part. S'il suffit de vendre des lots, bon, moi, il y a comme madame bon sauté. Bon, ma cala non plus. Tu peux commencer à vendre, tu fais les omelettes, il y a tellement de trucs, même des ventes en ligne. Hein. Très bien. Ouais, voilà. Surtout Donc, ça. Ouais, il faut pas que le baquet, je n'ai rien à faire. Non, 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 non. On a toujours quelque chose à faire. D'ailleurs, et l'eau, c'est plus simple. Tu achètes seulement les châssis, c'est à combien, Ismaël? 500 francs ou 600 francs? Presque. L'eau qui jaillit dans les robinets. Vous voyez un peu. Vous avez le congélateur à la maison, il y a du courant. Donc, c'est simple. Et tu peux commencer à gagner. Tu peux dire que j'ai honte. Tu es à la maison, il y a des gens qui viennent acheter. Très bien. Et c'est simple. Non, bah, moi, il y a quelque chose. Ouais, c'est ça. Vraiment. Mhm. Merci beaucoup à toi, Bénédicte Assantique, d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été vraiment sympa. Personnellement, je suis tellement content. Moi aussi. Je pense que c'est la première fois, mais que ça ne soit pas la dernière fois. Tu seras toujours la bienvenue ici. Ah, waouh. La femme de demain. La femme de demain. Moi, d'ailleurs, je dirais la femme d'aujourd'hui. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour demain. Mais bien sûr. Alors, il, si il nous- faut les faire bien. Bien, Tu sais. c'est pour cela, je parle de femmes d'aujourd'hui. Si celles d'aujourd'hui ne sont pas assez compétentes, je ne sais pas comment elles vont créer pour celles de futur. Donc, ça sera compliqué. Alors, sur ce, essaye déjà de vous habituer Mhm. à avoir un esprit créatif. Voilà. Là où tu es, là où je vous respecte, ma maman est une femme, là où vous êtes, essaye un peu d'être productive, d'être utile en fait. Voilà. Ne soyez pas là comme une machine de production des Non. enfants. On dit les Nous ne futurs, voulons ça se pas. présente, ça se Voilà. prépare maintenant. Maintenant même. Maintenant. Donc, faire quelque chose est la chose la plus importante que vous pouvez faire depuis que vous êtes ici au monde. Créer quelque chose. Nous sommes dans un pays où je m'arrête là parce que je déteste le prison. Donc, je dirais, faire quelque chose, c'est très important pour toi, la femme qui me suit depuis quelque part. C'est pour ton intérêt. C'est pour l'intérêt de ton foyer. C'est pour l'intérêt de ta famille. Faire quelque chose. Commencez de maintenant. Moi, je vis une personne qui a commencé avec 3000 francs congolais. Elle a acheté des bonbons. Elle est venue. Elle a donné aux gens. Et à un moment donné, elle est allée récupérer l'argent. Le deuxième tour, elle a acheté des sachets. Aujourd'hui, je vous assure qu'elle vend de beignets dans son coin là. Et elle peut te donner 10 dollars comme ça. Ça ne lui dit absolument rien. Mhm. Voilà, ça a commencé avec les bonbons. C'est ça. Cause la kaya Antoine. Et tu sais, il y a une chose que je voulais dire. Hein. En fait, tu sais, si tu as ton argent, attends, parce que tu sais que tu ne dépends pas des langues. Yo. Bon, bah, tu sais, Reza, bah, toi, ma fouta, lait de beauté, ça vient de cette personne, tu vois. Ok. Mais il y a d'autres là, tu descends, tu montes, là, bah, ça va faire ni chaud ni froid parce qu'il sait que je suis toujours là. Tu vois. On a tout. Bon, c'est bon. Merci pour tes conseils. Merci pour tes motivations. Et ça lui est tellement bien. Pour je pense qu'ils vont certainement en profiter. Vraiment, ça a été quelque chose de très bien. Moi, personnellement, je suis content. Merci pour ces moments. En tout cas, je ne regrette pas de t'avoir choisi comme l'une de mes invités d'aujourd'hui. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir. Je suis honoré. Merci beaucoup. Alors, nous sommes presque à la fin de cette émission. Natikayo. Regarde la caméra. Essaie un peu de nous dire quelque chose qui nous fera du bien. Oui, ça la paix bande qu'on a eu basi bien. Au-delà, il y a pas conseil au plus bon. Surtout, batika koki ma caméra. Ba ya na émission. To discuter. Parce que dialogue nde et mima kaba solution na maambo ebele. L'émission Femmes de demain est là pour toutes les femmes
confondu. L'émission est là pour vous. Essayez un peu de parler avec elle. Bah, ce que j'ai à dire, Aloba, tonton Ismaël, cookie ma caméra n'est pas une solution. Moi, j'ai juste besoin qu'on puisse créer une génération féminine un peu différente, que ce soit une génération où ils ont marqué l'humanité. Vous voyez un peu. Donc, j'aimerais que les gens qui nous suivent en ce moment, si c'est des femmes, que vous puissiez participer à notre émission pour développer beaucoup. En tout cas, il y a des sujets qui sont tellement intéressants que vous allez vraiment aimer et puis ça va nous aider et à avancer. Vous voyez, il y a d'autres qui ont peur des caméras et bon, caméra et bon, raté. Juste donner tes idées, en tout cas, et qu'aider Bisson à développement et à Macambo Bélé. Voilà. Bon, c'était ce que j'avais à dire. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission, comme vous pouvez le constater. Mais comment pourrais-je finir cette émission sans pourtant jeter un clin d'œil spécial à une folle depuis quelque part. Je ne suis à Naïb Swabet, il s'agit comme ça de Curtis Caterpillar depuis la commune de Bumbu. Coucou à toi, et mais aussi un joyeux et heureux anniversaire à toi, Meshama Mbemba, la nôtre. En tout cas, coucou à toi, joyeux anniversaire, de bonnes choses. Et ça la paie bien, so bengi tonto isto, yena mbudi wana, basite zebele, yo yebikaka. Donc, ça va vraiment bien. Une fois de plus, joyeux anniversaire à toi, Meshama Mbemba, Meshama la nôtre. Alors, ma grande, nous sommes presque à la fin de cette émission. Merci, une fois de plus. Et peut-être moi, quelques dédicaces vite fait. Bah, Vicky, c'est une émission. On a parlé des femmes. Hein. La première personne, c'est ma mère, Philomène Ten. Ma mère, comment elle s'appelle déjà Philomène Ten. Bah, on est des Congolais. Maman Philomène. Oh, je n'ai rien dit. Réaction. Merci beaucoup. Maman Philomène, coucou à vous. Merci. Merci surtout pour ces beaux cadeaux. En tout cas, pour pêcher ce cadeau, mon co, n'a habité, n'a remercié comme maman Philomène. Merci beaucoup. Ma sœur Clémence Assantique, splendide. Lusango, c'est une entrepreneuse grave, cette dame. Merci beaucoup. Tanguy Lusango. Est-ce qu'il y a un lobby? Continuez. Bah, Sami Moukona, je ne peux pas manquer parce que c'est un monsieur là qui s'est donné le formulaire pour notre émission. Papine Tumba, Angélique Tumba. En tout cas, du gros bisous à vous. En tout cas, je vous aime tellement beaucoup. Et on a beau en tout cas, comprenez mon émotion, hein, c'est toujours comme ça. Merci. C'est ici que nous clôturons cette émission L'essence culturelle. On a